عاد الجوا صافي من زمان ماشي لعب وحنا on a construit cette équipe nationale où صح في لاعبين des joueurs très importants, des joueurs qui font la différence, que ce soit de derrière à devant, toute notre attaque, il y a toujours des joueurs qui font la différence. Ça c'est le lot de toutes les équipes au monde. صح ما بنيناش على واحد ولا il faut avoir cette capacité à réagir ou à devenir s'il y a 1, 2, 3 absents et devenir voilà, toujours aussi compétitif, peu importe l'absence du joueur. Donc voilà, Adlen, ça fait longtemps que je l'ai maintenant, ou Tolbo le Chifa, Amadia, ça fait 2-3 jours, je fais le Théao, je suis à Salama, on vient vite. عنده مازال عنده طموح باي يلعبنا وباي يعاوننا on verra le مستقبل ça il y a la possibilité, ça a donné la possibilité aussi à certains joueurs de se montrer. On voit doucement l'avènement d'un Ramiz Zerouki, il a payé match après match plus de confiance, ça se retrouve même en club. Adem Zolgan, qui aussi va commencer à jouer ses premières minutes et qui a été tout de suite très intéressant. Donc voilà, c'est la possibilité, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc nous un groupe où tout le monde peut avoir la possibilité de montrer de quoi il est capable. Là, la même chose. Classement FIFA. Moi, tu restes dans le. Je vous ai déjà expliqué 1000 fois. مانيش عارف كيف هما يديروا الحساب تاعهم. المهم, tu sors pas du top 5. Tu sors pas du top 5, c'est le plus important. Et si malheureusement tu dois sortir du top 5, je pense pas que ce soit possible. Mais tu gagnes des matchs, mais ça te خرج مانيش عارف كيف يديروا. Et ben on devra rencontrer une équipe du top 5 et ça sera aussi dur pour nous que pour eux. Parce qu'on est dans le même, on est dans le top 5, c'est ça? Sauf l'Égypte. Oh, je calcule pas ça comme ça. Et là, nous rejoignons le top 5 et on doit jouer contre le Maroc, par exemple. Oh, marhaba. دايما تحوس على الشيء. Donc tu veux savoir l'équipe, tu veux savoir l'équipe en fait. Allez, à peu près. Moi, question directe, est-ce qu'il y aura un mix ou bien... Est-ce qu'il y aura quoi? Est-ce qu'il y aura la grosse équipe des premiers matchs ou bien il y aura un mix? C'est quoi la grosse équipe? L'équipe type. Pas grave. Là, on a un gros groupe, donc peu importe l'équipe qu'on met, c'est Inch'Allah ya Rabbi, c'est une grosse équipe. Ça m'indique que je ne voulais pas dire. Je peux pas te dire. En tous les cas, on aura des équipes compétitives, des équipes qui sont là pour gagner les matchs. C'est ça que je peux te dire. Donc, pour ce qui est des équipes, pour ce qui est ce match faut comprendre que moi, je peux rentrer dans tous les aspects, plus ou moins, technico-tactiques, après les matchs. Ou à la fin d'un stage. Parce que les choses ont été faites, que les spécialistes ou les adversaires, ils peuvent analyser les matchs. Donc à la limite, je dis seulement ce qu'ils peuvent voir. Mais avant les matchs, pour moi, c'est compliqué de dire un peu ce qui est la planification et ce que j'ai prévu de faire. Parce que moi, par exemple, je regarde les conférences de presse de tous les entraîneurs, notamment de mes adversaires. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Surtout si tu as des entraîneurs qui, quand ils arrivent devant un micro, ils s'excitent et puis ils racontent sa vie. En l'occurrence, là, par exemple, on a dit beaucoup de choses sur... depuis le début, à part parler de
quand on allait jouer contre le Burkina Faso, parler de l'équipe du Burkina Faso, c'est normal, on va les rencontrer aujourd'hui, je peux pas vous parler de Djibouti, ceci c'est notre adversaire. Mais pas plus que ça. Nous, j'ai l'impression qu'on a habité ces gens-là et qui, voilà, ils estiment que le match a commencé derrière un micro. Donc moi, c'est pas notre fonctionnement. Les choses se passeront sur le terrain par rapport à ça. Donc, j'écoute ce que peuvent dire tout le monde. Et des fois, je me dis, il y a des entraîneurs qui vous balancent un petit peu, notamment là. Par exemple, si je commence à dire oui, pour ce premier match, je vais jouer avec telle équipe, même si je ne donne pas les noms, mais je dis plus ou moins ça va être ce genre d'équipe-là, parce que je me concentre vraiment sur ce deuxième match. On expliquer à tout le monde le fonctionnement. Je ne vois pas où est l'intérêt de le faire ça. Je vois pas où est l'intérêt de donner certains ordres. Même, j'ai compris la question, même sur l'aspect, par exemple, si on veut développer, peut-être tactiquement, est-ce que ça sera plus ou moins la même chose? Est-ce que ce sera la même, comme je dis, une répétition? Est-ce que c'est un gros entraînement avec voilà ce que l'on veut mettre en place contre le Burkina Faso? On commencera déjà à mettre en place contre le Djibouti, c'est bien ça que tu veux dire? Voilà, c'est ce genre d'information que je ne veux pas donner. Non, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas ça. Il y a d'autres choses. Par contre, ce que je rechercherais, je vous ai dit attention, il faut respecter les équipes. Il faut respecter les équipes. Aujourd'hui, si on en est là où on en est, c'est justement parce qu'on a respecté tout le monde et parce qu'on fait preuve de... J'ai même pas envie de dire d'humilité, moi j'ai envie de dire preuve de professionnalisme. C'est tout à fait normal de prendre au sérieux toutes les équipes nationales. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce match-là, il va être très important par le résultat, première des choses, et par quand même la préparation du match de ce Burkina, notamment sur les temps de jeu, le temps de ceux qu'on faut jouer, ceux qu'on pas assez jouer, les cartons jaunes, tout ça. Donc là, il y a une vraie pensée pour le deuxième match, ça, je peux vous le dire. Après, l'arrivée du public, on en dit un mot. Écoutez, déjà, on a beaucoup œuvré pour ça, dans l'ombre. On remercie les pouvoirs publics, parce que le gros travail, c'est quand même... On a beau souhaiter, on fait des demandes, on fait notre démarche, on fait ce qu'on peut faire, mais ensuite, il y a les responsables qui décident. Donc, on remercie les pouvoirs publics pour avoir accepté d'ouvrir le stade au public. Et voilà, il y a une demande qui est faite aussi à la CAF. Voilà. Donc, tous les acteurs et tous ceux qui ont œuvré pour que le public revienne, voilà, on les remercie aujourd'hui. Si je peux faire un appel à tout ça, ben voilà, si on veut que voilà, qu'on soit Inch'Allah présent pour un match décisif au mois de mars, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien sur ce match du Burkina. Oui. Pour moi, c'est important ça, très important. C'est vrai que c'est important. Nous, on aime qu'on respecte notre hymne national. Généralement, c'est le cas. Même partout en Afrique, tout c'est le cas. On n'a pas de souci là-dessus. Quoique le son, souvent, il est diminué quand c'est notre hymne national à nous. Mais c'est vrai, c'est très important. On doit respecter les nations. Ça va au-delà du football, donc faut avoir un peu de respect là-dessus. Et puis après quand le match commence, c'est différent. On peut, c'est le minimum pour moi du fair play. Et puis aussi, surtout, voilà, que tout le monde se comporte bien. Que le match se passe bien, puisqu'il va y avoir, ça va être une première, il va y avoir ce contrôle un petit peu, les passes sanitaires et tout le blablabla. Tout ça, c'est important de bien suivre tout ça pour voilà, se montrer bon élève sur ce match-là, pour avoir le plus de chances possible d'avoir, Inch'Allah, si on le mérite, la capacité du stade entière pour le mois de mars.